Hello YouTube, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis de retour pour la série J'analyse l'identité visuelle 2. J'ai l'impression que l'épisode 1 sur l'hôtel Mafouf vous a plu et donc aujourd'hui j'ai décidé d'analyser le concept Mousse Paris de Natou. En fait, je trouve ça assez intéressant d'analyser des marques de youtubeurs ou en tout cas de personnalités connues parce que ça permet vraiment de voir comment ils ont réussi à retranscrire leur identité, leur personnalité à travers une marque, à travers un concept. Je trouve que c'est assez intéressant comme branding à analyser et on va faire ça aujourd'hui ensemble. Donc si jamais vous débarquez d'une grotte ou que vous êtes très jeune, c'est possible aussi, et que vous ne connaissez pas Natou, eh bien Natou, de son vrai prénom Nathalie, c'est tout simplement une youtubeuse un peu emblématique sur la plateforme française qui a commencé avec des vidéos humoristiques, qui a même continué avec des vidéos humoristiques puisqu'ensuite elle a intégré Studio Bagel, etc. Elle avait lancé sa chaîne en 2011 et aujourd'hui elle a plus de 5 millions d'abonnés sur sa chaîne, donc c'est quand même quelqu'un. Elle a aussi participé à Danse avec les stars d'internet cette année. Bon désolé, la lumière là, le soleil il vient pas, il sait pas. En ce moment il est bipolaire donc on va faire avec. Je disais donc que Natou a participé à Danse avec les stars d'internet cette année. Bref, en parallèle de sa chaîne YouTube et de tout son contenu vidéo, elle a aussi lancé plusieurs projets. Elle avait lancé en 2015 un magazine humoristique de mode. En fait, elle parodiait les magazines de mode. En 2016, elle avait lancé sa marque de bijoux fantasy qui s'appelait Joyeux Magique, qui a fermé en 2021. Et enfin, en 2024, elle a lancé son fameux concept Mousse Paris, qui est un café coiffeur qu'on va analyser ensemble. Alors déjà, pourquoi ce concept? Qu'est-ce que Mousse Paris? Donc Mousse Paris, comme je vous le disais, c'est un café coiffeur. Et Natou disait qu'elle a toujours voulu en fait sortir du virtuel et créer un lieu de rencontre, un bar, un restaurant, etc. Et à côté de ça, elle a toujours eu un peu des déboires capillaires, elle en a fait des vidéos. Puis moi, en dehors de ça, je l'ai toujours vue avec des couleurs, des coupes différentes, etc. Elle a souvent changé de coiffure, changé de couleur. Enfin, vraiment, ses cheveux font vraiment partie de sa personnalité. Et du coup, l'histoire de ce café, c'est qu'a priori, elle aurait rencontré un coiffeur avec qui elle a eu, on va dire, un crush professionnel. Hein, et ils ont décidé d'ouvrir ce concept de café et coiffeur ensemble. Donc, ils ont ouvert Mousse Paris, qui est rue des Archives, dans le Marais, à Paris. Et pourquoi Mousse? Eh bien, je trouve que c'est assez intelligent ce naming. Ils ont fait le lien, le parallèle entre la mousse du shampoing et la mousse de café. Et c'est assez intelligent parce que c'est vrai que à la fois c'est assez mignon, c'est assez doux et en même temps c'est vrai que c'est l'élément en commun entre ces deux concepts. Pour créer l'identité de ce lieu, Natou a fait appel à une agence. Cette agence s'appelle L'Aref et ils sont vraiment spécialisés dans le branding et dans l'UI l'UX. Ils ont fait appel plus particulièrement au graphiste Bastien Sévéno et à l'illustrateur Florian Gaillou. Et ensemble, ils ont réalisé le naming, le logo, l'identité visuelle, la mascotte, le merch, la papeterie, bref, tout en fait. Et on va regarder tout ça ensemble. Donc moi j'ai fait mes petites recherches, décortiqué un petit peu tous les éléments de la marque pour voir les inspirations notamment qu'on pouvait retrouver. Et en termes d'inspiration, c'est assez flagrant qu'on retrouve un côté très rétro, très vintage. On retrouve pas mal d'influences des années 70 avec ses couleurs orangées et marron. Et puis bien sûr avec la mascotte et tout l'univers, il y a un côté très rétro, très vintage. Mais en vérité, les mascottes sont vraiment depuis quelques années très à la mode et surtout très développées dans le secteur du café et de la restauration. Donc je vous mettrai plein d'inspirations à l'écran qui pour moi sont assez cohérentes avec l'univers de Mousse. Notamment j'avais vu des créations de Nike Air Shop où on avait une petite mascotte qui était aussi une sorte de petit nuage qui était adorable et qui vraiment m'a fait penser à la mascotte de Mousse. Globalement voilà, il y a vraiment une inspiration rétro 70 vintage et je pense que ça part de là. Dans cette identité, on va dire que l'élément le plus fort, c'est vraiment le logo de la marque, le logo et la mascotte. Donc le logo, lettrage, on a vraiment une inspiration toujours rétro. On a une typo très arrondie qui donne un côté chaleureux à la marque. Et on a vraiment les lettres qui sont imbriquées les unes dans les autres, qui donnent vraiment un petit aspect nuage pour refléter justement ce côté mousse. Et donc en même temps, on a ce lettrage qui est très bold et qui est très impactant, qui est à la fois doux, mais qui a du caractère.
Je pense que pour ce logo, ils ont pu s'inspirer de plusieurs fontes en vérité, mais j'ai trouvé qu'il y avait la Tusker grotesque et la Densite, donc la Densite et la Tusker grotesque qui se rapprochent assez. Je sais pas du tout s'ils sont partis de cette typo qu'ils ont retravaillé, mais en tout cas c'est des typos qui se rapprochent, qui sont vraiment dans le même univers. Et bien sûr, le logo ne va pas sans la fameuse mascotte de Mousse. Donc la mascotte Mousse Paris, eh bien c'est pareil, elle a un petit côté vintage avec ses grosses boots à talons des années 70. Un tracé très naïf, mais surtout un tracé qui est imparfait, qui fait vraiment du coup fait main. On voit que le trait vibre un petit peu quand on zoome sur le tracé. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la mascotte du coup, elle permet vraiment de faire le lien entre les deux services que propose le concept, le café et la coiffure. Et ça permet quelque part de détacher un petit peu Natou du café et que le café est sa propre représentation, sa propre image, sa propre personnalité. Mais malgré tout, ce petit côté fun, pour moi, ça représente vraiment Natou, quoi. Donc la mascotte, elle existe en 4 versions. On l'a en train de se faire coiffer, en train de prendre un petit café, en train de manger et les bras croisés. Donc voilà, on l'a en plusieurs versions. Ce qui est intéressant parce que du coup, d'avoir ces différentes versions, ça permet vraiment de faire vivre la mascotte, de faire vivre le lieu, de faire vivre l'identité et d'apporter vraiment une richesse à l'identité graphique du lieu. Et en plus du coup du logo en lettrage simple et de la mascotte, on a un symbole de marque où on a en fait la mascotte avec juste le M de Mousse, ensemble imbriqués l'un dans l'autre, où on a vraiment la mascotte qui vient s'appuyer sur le M. Je trouve que ça marche vraiment super bien ensemble. Voilà, c'est un logo qui fonctionne vraiment bien, qui est ultra chouette, qui est très lisible, qui est vraiment compréhensible. Les deux se répondent très bien et ça apporte vraiment un côté très fun et chaleureux, je pense, au concept. En ce qui concerne les typos de Mousse Paris, il y en a principalement 2. On retrouve la Domaine Display qui est une typo à empattement, donc qui va représenter vraiment le côté professionnel, l'expérience, un côté un peu plus classique et du coup qui va apporter tout ça à la marque et qui est en fait en duo avec une typo sans empattement qui est la Active Grotesque qui est du coup là une typo sans empattement, qui apporte de la simplicité, de la modernité et qui a une graisse assez fine qui je trouve du coup fait bien écho avec le tracé de la mascotte. Et en fait le fait d'avoir ces deux typos ça permet de créer une hiérarchie entre les informations. On a souvent les gros titres et ce qui est important en typo avec empattement et on a les autres informations autour avec la active qui est la typo sans empattement. Globalement sur les créations je trouve qu'on a quand même beaucoup de fontes et de graisses différentes mais ça permet d'appuyer justement ce côté vintage rétro à la marque et dans l'ensemble je trouve que c'est toujours très lisible et que ça donne envie, ça fait pas fouillis, etc. Pour les couleurs, on a 2 nuances de rose, du orange et du marron, un orange assez flash et un marron assez fort. Ce que je vous disais dans les inspirations, pour moi c'est vraiment les couleurs ambiance 70s. On a de temps en temps une petite pointe de vert aussi qui ressort, je l'ai vu sur les stickers, sur le menu, aussi sur le carrelage, dans la décoration. Donc c'est aussi je pense peut-être pour apporter un petit côté de fraîcheur au reste du nuancier. En tout cas, les couleurs sont bien choisies, la palette de couleurs est bien choisie parce que c'est totalement en accord avec le reste du concept, avec l'ambiance vintage de la marque et du lieu. On a tout un côté avec le marron de réconfort, cosy, de café et on a des pointes de fraîcheur, de pop avec le rose, avec le orange très flash. Et donc pour le coup, je trouve que ça marche très bien, c'est des couleurs qui vont très bien ensemble, une palette de couleurs qui va très bien ensemble et du coup qui est assez cohérente avec l'univers du café. Au niveau des éléments graphiques et des visuels, on a pas mal de petites choses. On a des formes assez minimalistes. On a notamment les petits stickers que je trouve hyper chouettes qu'on va retrouver sur le menu et sur les réseaux sociaux. On va retrouver aussi de temps en temps sur des créations des formes très simples et justement très rétro. On a souvent autour des formes, je vois un petit côté aussi toujours de ce tracé fait main imparfait. On a également souvent des pictos assez minimalistes, assez fins, vraiment désencadrés, des éléments très très simples, très minimalistes. Mais en même temps, c'est pas plus mal parce qu'on a déjà la mascotte qui prend beaucoup de place, donc c'est bien aussi que le reste soit assez simple. Et en parallèle, du coup, on a des visuels très frais, très gourmands, avec des couleurs très saturées. En tout cas, personnellement,
Ça me donne très envie de manger tout ce que je vois sur ces photos. Et on a également des photos très spontanées, notamment là de Natou. On a vraiment ce côté très frais et naturel dans les photos. Au niveau de la déco, donc ils ont fait quand même un gros boulot franchement. On retrouve du rose sur la devanture, sur les murs à l'intérieur et pas mal de bois, donc c'est vraiment le marron, le rose, les couleurs de la marque. Je me suis dit que ça aurait été trop cool qu'ils mettent les fauteuils orange dans la partie coiffeur, ça aurait été trop bien. Et en plus, ça aurait été peut-être moins salissant parce qu'à mon avis, le blanc, ça doit être l'enfer à entretenir. Mais en tout cas, c'est hyper beau parce qu'on a du mobilier et une décoration très arrondie avec des courbes qui reprennent bien justement l'esprit de mousse, le côté très doux, très cosy. Et ce que j'aimais bien aussi, c'est que dans la partie café, on a ce néon câble lumineux qui, pour moi, rappelle vraiment la forme de la mascotte, la forme de mousse. On a ce tracé un peu aléatoire, arrondi comme ça, qui pour moi vraiment fait énormément le lien avec la mascotte. En termes de franchement de décoration intérieure, je trouve qu'ils sont allés quand même assez loin dans le détail, que tout est très cohérent, que ce soit la devanture, le mobilier, le choix des matériaux, c'est quand même ultra cohérent par rapport à tout ce qu'on vient de voir sur l'identité visuelle. Et donc à l'intérieur, ils ont décliné justement toute cette identité visuelle sur les goodies, sur les produits. Donc on a évidemment les gobelets qui fonctionnent très bien avec le gros logo mousse comme ça, qui je trouve est très graphique, très fort et ça marche très bien. J'ai vu qu'ils avaient fait une autre version sur un mock-up sur le site et au final je préfère aussi la version avec le gros logo mousse et vraiment qui fonctionne bien. On a le menu, le fameux menu. Le menu il est simple mais je trouve qu'il est vraiment efficace. On a à chaque fois on retrouve la mascotte sur une partie du menu. C'est une impression monochrome à chaque fois. Voilà. Par contre je trouvais qu'on avait un petit peu un décalage entre les menus qui sont affichés là-bas, qui soit dit en passant sont bien conçus parce qu'en fait ce type de menu je trouve que ça permet s'il y a des modifications sur la carte de juste changer la feuille et donc c'est entre guillemets mieux quand même pour l'écologique que de refaire imprimer des gros menus sur un papier spécial avec une couverture, etc. Donc ça, je trouve ça bien. Par contre, c'est vrai qu'il y a un petit décalage avec leur menu du brunch qui, je trouve, est un peu moins cohérent avec les autres. Ensuite, le site internet de la marque qui se présente comme ça. Donc on a le menu en haut. Juste ce qui est un peu dommage, c'est que de texte, il n'y a pas de changement d'état au survol, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En général, ça encourage un petit peu au clic quand le mot devient plus gras ou le mot se surligne, etc. Et donc on a en bloc de header les deux mascottes avec voilà le texte coffee shop et coiffeur qui fonctionne bien, les infos d'ouverture, l'adresse, les éléments vraiment principaux importants. On a un deuxième bloc avec vraiment une ondulation comme ça marron qui rappelle du coup le café et on a des photos du restaurant et du coiffeur. Par contre, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas beaucoup de photos de café. Il y a plus de photos de repas. Il n'y a qu'un seul tout petit café juste après. Même les photos des repas, c'est pas celle qui me donne le plus envie parce que si je vais après en dessous sur les photos d'Instagram, là par contre, moi je vous le dis direct, le gâteau là, le gâteau là, j'ai envie de le manger très très fort là. Il a l'air incroyable. Vraiment, il a l'air incroyable. Bref, ça donne vraiment envie. On a quand même beaucoup de visuels sur les réseaux sociaux qui donnent envie, qui fonctionnent. Mais on aurait pu, sur le site, avoir plus de richesse en termes de visuels sur les différents plats qu'ils proposent, etc. et sur les cafés. On voit pas tout de suite, par exemple, s'ils font aussi des matchas, quel café ils utilisent, est-ce qu'ils utilisent des cafés de spécialité, ce genre de choses. Globalement, sur le site internet, franchement, pas grand chose à dire. Il y a vraiment toutes les informations. Il n'y a pas vraiment besoin de plus. C'est déjà énorme pour un café coiffeur. C'est largement suffisant. Ça fonctionne bien et c'est très cohérent par rapport au reste de l'identité. En termes de ton de communication, j'ai pu voir un petit peu ce que la marque postait sur les réseaux sociaux et je trouve que ça fait bien le lien avec Natou parce que le ton de communication du concept mousse est très humoristique. Il publie pas mal de posts un peu voilà de blagues, d'humour. On a des petits jeux, on doit deviner de qui est la coupe, on a des petits mèmes. Non franchement c'est assez sympa, il tutoie, enfin bref on est un peu dans la proximité, dans l'humour et ça montre vraiment qu'ils sont assez proches des clients. Personnellement, je trouve que c'est un ton de communication pour ce type de lieu en tout cas, qui me met à l'aise parce que je trouve que ça fait qu'ils se prennent pas trop au sérieux. Je trouve qu'il y a des cafés dans Paris, mais c'est tout à l'heure, enfin c'est pas un reproche, mais
qui ont ce côté très on se prend au sérieux, on est vraiment des pros du café et limite perso, moi j'ose pas rentrer dans ces coffee shops là parce que je me sens ultra mal à l'aise et si c'est pour demander un latte, j'ai l'impression de faire un outrage et vraiment je suis pas trop à l'aise. Il y a vraiment dans certains coffee shops un côté très branché et élitaire quoi, où je me sens pas forcément à l'aise, j'ai pas forcément envie de rentrer, je me sens un peu intimidée, alors que là du coup ce ton un peu de communication etc, je trouve que ça donne envie et voilà, ça montre aussi qu'ils se prennent pas trop au sérieux et que c'est ouvert à tous quoi. Pour conclure sur cette identité visuelle de Mousse Paris, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'identité est hyper cohérente. Vraiment sur tous les supports, en vrai dans tous les aspects. Ils ont réussi à trouver un jeu visuel qui relie bien les deux activités, ce qui est pas évident de base parce que c'est vrai que on se dit un café et un coiffeur, voilà, de base on les mettrait pas spécialement ensemble. Et c'est vrai que je trouve qu'ils ont réussi à trouver ce lien à travers l'identité visuelle et du coup ça fonctionne bien. On a tout ce côté un peu fun qui représente bien Natou et on a le côté vintage qui au final est très dans l'air du temps, en plein dans les tendances de ces dernières années. Je trouve que globalement ça donne envie de tester, ça donne envie d'y aller et je trouve qu'ils ont travaillé vraiment l'identité jusque dans les détails. Je pense qu'on se rend pas assez compte quand on rentre dans un lieu comme ça à quel point c'est du boulot, à quel point il y a eu du travail derrière pour tous les éléments de la communication, sur la décoration, sur le lieu en lui-même et je trouve qu'il a vraiment été bien fait. Ils ont pas juste fait un beau logo, des couleurs et après c'est ciao. Personnellement, je trouve que c'est une identité qui fonctionne hyper bien, qui est hyper chouette, donne envie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà aussi testé ce café? J'ai noté quelques noms de marques que vous m'aviez donné la dernière fois à analyser, mais n'hésitez pas à m'en mettre d'autres en commentaire et à me dire si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour suivre les prochaines. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!